Oh, attention! Mauvaise nouvelle, Marc, pour les Bleus. Oh non! L'Espagne vient d'ouvrir le score. Sérieux? Après combien de minutes? 15 minutes? 23e minute, but sur penalty après une faute bête de Lucas Digne. Oyarzabal qui ouvre le score pour l'Espagne. Et deuxième mauvaise nouvelle pour les Bleus, ils ont perdu l'un de leurs défenseurs centraux. Saliba, qui était depuis des semaines blessé au dos, là il a lâché, il s'est écroulé au sol, il a dit je peux plus, il vient d'être remplacé, donc on perd un de nos meilleurs défenseurs. OK. 1-0 Espagne, une demi-heure. Merci Max. Rémi Villemur, mesdames et messieurs, Rémi Villemur. Ouais, monsieur. On dirait que j'y crois pas que la France pourrait perdre un 14 juillet. C'est comme pas possible. C'est pas possible. L'histoire est tellement bien faite, C'est la vrai. vie est bien faite. Je viens de parler de l'âge adulte aujourd'hui. Dans le magazine Forbes, reportage fascinant, on pose la question, est-ce que l'âge adulte, c'est terminé? Je rappelle que, normalement, quand on a 18 ans, on devient un adulte. Mais ça, c'est dans l'ancien monde, selon Forbes. Parce que Forbes dit quoi? Eh bien, dans un monde où tout s'effondre, et il y a une analyse vraiment bien faite, là, précise, ben il n'y a plus de fondation. C'est comme si la vie était liquide. Ils disent quoi? Ils disent l'identité. Il y a des chiffres. Mettons, en 1900, il y avait 24% il y avait juste 0,2% de la population qui n'était pas religieuse. 0,2% en 1900. Aujourd'hui, c'est 24% de la population. Fait que les gens... Des gens qui s'associent à aucune religion. Oui, exactement. Des gens qui ne sont pas religieux. Donc, on a un habitant sur 5 sur la planète qui probablement trouve un sens à sa vie ailleurs que dans la religion. Puis, la religion a bien des défauts, mais c'est un socle. C'est au moins une réponse à une des questions qu'on se pose le plus dans la vie. Donc là, tu as 25% de la population qui se pose la question différemment et qui n'a peut-être pas une réponse aussi claire que la religion offrait. Pas d'autres... Les maisons. Tu sais, quand tu deviens un adulte... Tu sais, là, tu as de l'argent un peu de côté, puis là, tu te dis, je vais éventuellement me trouver une maison. Puis, tu sais, c'est une fondation, une maison. D'ailleurs, il y a des fondations dans une maison, donc on n'est même pas juste dans la métaphore. Les maisons, aujourd'hui, là, on en parle beaucoup. C'est difficile de se procurer une maison. Regarde, on a des chiffres. À New York, j'ai capoté, là. Savais-tu qu'à New York, le prix du logement, c'est 81% en moyenne du salaire des gens. 81% du salaire des gens. À Londres, c'est 75%. À Dubaï, c'est 60%. Mais mettons New York, là. New York, c'est quand même juste à côté. Là, 80%. Ouais. Je pense qu'au Québec, on doit être dans l'ordre du 30-40, si c'est pas du 50% aussi. C'est de 30 à 50. Donc, puisque les gens n'ont plus la possibilité de s'acheter une maison ou un condo, eh bien, ils se déplacent. Ils trouvent un appartement, mais tu sais, un appartement, c'est pas une maison. Un appartement, le sentiment d'appartenance à un appartement, c'est pas le même, là. Tu sais, tu peux pas faire ce que tu veux avec ton appartement. Donc dans l'identité, dans le fait de fonder quelque chose et de t'inscrire dans la durée dans un lieu, ben on n'est plus là. On est vraiment ailleurs. Il y a plein d'exemples comme ça que Forbes nous offre. Ça touche à peu près toute la vie, le travail. Là, on a calculé, et ça, tu vois-tu, je pensais que le chiffre était plus élevé, qu'un Américain moyen va avoir 10 jobs dans sa vie. Mais tu sais, 7 il n'y a pas si longtemps. 7 il n'y a pas si longtemps. Le dernier chiffre que j'avais entendu il y a quelques années, c'était 7. Puis là, tu vois, t'es rendu à 10. Et il n'y a pas si longtemps, je veux dire, mettons, t'étais aux États-Unis, t'habitais, je sais pas, à Philadelphie, puis ton père travaillait dans une usine, ben t'allais travailler dans l'usine. Puis ton père était avocat, t'allais devenir avocat. Hey, mon grand-père, pas Jacques Cartier, là, mon grand-père. Il a eu la même femme, il a eu la même job, puis il allait chez Sauvageau à Saint-Raymond-de-Portneuf changer pour des Pontiac. Trouve un des 3 maintenant. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Puis en même temps, c'est pas un must de changer pour des Pontiac. Mais, pour vrai, juste même job, même femme. Non, mais justement, mais c'est pas de dire le monde était mieux avant. Je suis même pas là. Le monde a changé. Là. Je pense que tout le monde a compris. Là. Dans les relations, regarde, ça a l'air un peu fou, là, ça a l'air banal, mais avant 1995, est-ce que vous pouvez me dire c'était quoi le pourcentage de la population des gens qui s'étaient rencontrés en ligne? Ben là. 0? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est 40%. Oui. Donc, c'est sûr que, j'ose croire. Puis de toute façon, je pense que les statistiques sur les divorces sont assez catégoriques. J'ose croire qu'une relation en moyenne, je dis bien en moyenne, il y a des gens qui vont pouvoir nous écrire, nous dire qu'ils sont rencontrés en ligne, que ça va bien. Mais en moyenne, ça semble durer moins longtemps. Ne serait-ce que, comment tu l'as rencontré, ton partenaire, en swipant. Je veux dire, juste la démarche fait en sorte qu'en moyenne, je pense que tu as plus de chances de laisser tomber la personne. Les amis, on voit moins nos amis qu'avant. Et moi, c'est le recensement. Pourquoi tu dis ça? Je suis pas d'accord, ça. Écoute, c'est Statistique Canada. Statistique Canada a comparé 1981 et 2021 les recensements. On voit nos amis en moyenne 1 heure de moins par jour. Ça, c'est quand on les voit. OK. Et la proportion de Canadiens qui voient un ami par jour a fondu de 30%.
Donc, c'est passé de 50% à peu près 25%. C'est plus de l'ordre de 25%. Mais c'était où, ça, dans le questionnaire? Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je me souviens pas qu'ils ont dit, puis tes amis. Ça, c'est la grande question. Parce que moi, de toute façon, j'ai jamais fait ça, le recensement de ma vie. Puis pourtant, on m'a recensé, là, normalement. Oui. Je sais pas. Mais ça a été rassemblé comme statistique par Statistique Canada. OK. Donc, ça donne tout un monde, ça, là. Ça donne un monde où on s'accroche peu aux choses. Forbes dit, c'est comme, imaginez une corde. Tu sais, vous avez besoin d'avancer avec des cordes et de faire des nœuds. Avant, on faisait des nœuds très serrés parce qu'on ne revenait pas en arrière pour les défaire. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des nœuds qu'on peut être capable de défaire facilement. Il parle de notion de liquide, hein? De liquide, exactement. Donc, c'est tous les départements que tu parles, c'est rendu ça se liquéfie, là. Exactement. On y va, mais on revient. On y va, mais on revient. On s'en va ailleurs. Et sachant que la vie est faite de même, moi, je me demande si on ne le sait pas en partant. Parce que là, je vous parle du constat. Mais puisque c'est le constat, selon Forbes, toujours selon Forbes, est-ce que nous, quand on se lance dans une relation, on se lance de la même façon qu'il y a, mettons, 30-40 ans? Tu sais, on regarde autour de nous, les relations ne durent plus 25 ans, elles durent même plus 15 ans. Donc, est-ce qu'on prend déjà des précautions en partant pour être capable de se casser rapidement avec nos jobs, avec nos amitiés? Ça donnerait froid dans le dos, là, de savoir qu'on ne s'engage plus dans tous les plans, parce que tout indique que rien ne dure très, très longtemps. Oui. Tu sais, veut dire, on a de la misère à regarder des films de 3 heures, hein? Sans regarder notre téléphone. On a de la misère de se lancer dans des grandes séries qui durent 8, 9 saisons. Il y en a qui sont bons là-dedans, par contre. Mais, je veux dire, c'est un engagement, ça prend du temps. Tu sais, aller voir des expos au musée, prendre le temps de... C'est des trucs, parce que tout va vite. Tout va vite, et tout peut s'envoler tout le temps, et tout est liquide tout le temps. Tu vois, moi, j'ai profité de cette réalité-là. Ben oui, c'est sûr. Toute ma vie. Moi, ma vie... elle est en adéquation avec ça. Mais je reconnais qu'il faut que ça soit fait pour toi. Et le mot clé de tout ce que tu racontes, c'est le mot transcendant. C'est-à-dire qu'à l'époque de mon grand-père, c'était pas sa jouissance personnelle qui était le but ou qui était la motivation, c'était sa religion. C'est ça qu'on appelle transcendant. Ça va au-delà de mes propres ambitions. Un veut voyager, l'autre veut des enfants, l'autre en veut pas. C'était ça qui existait avant. Et quand la religion est partie, la transcendance est morte. Et aujourd'hui, une vie réussie, là je paraphrase Luc Ferry, qui était un ministre de la Culture en France, c'est l'accumulation de moments de grande intensité. C'est bien dit, ça. C'est ça, maintenant. Mais tu sais que le grand... Je suis pas contre. Non, je sais, c'est vraiment ça. On ne constate que les choses. Puis, ouais. tu sais, le problème aussi, c'est l'impossibilité de transmettre. C'est-à-dire que dans un monde qui change très vite et tout le temps, comment voulez-vous transmettre quoi que ce soit à vos enfants? Est-ce que vous pouvez leur transmettre autre chose que des belles valeurs et des beaux principes? C'est déjà bien, on me dira. Oui. Mais un sens à la vie. Ouais. Avec l'IA là, qui nous regarde en pleine face en riant, en disant « Vous pensez que vous comprenez quelque chose à la vie? Mais attendez de nous voir dans 5 ans. Comment vous faites pour transmettre quoi que ce soit à votre enfant? Vous êtes surmené déjà. Là. Vous faites dire en pleine face « Regarde, je sais pas trop quoi te dire, mon cher enfant, parce que j'ai peur de t'envoyer pas à bonne place, en fait. » Donc, c'est ça aussi, des fois, le combat entre le conservatisme et le progressisme. Les conservateurs passent pour des gens qui sont grognons, grincheux, qui veulent revenir. Ben, c'est aussi peut-être une possibilité de faire un monde que le progressisme n'offre pas. Parce que la table rase empêche de prévoir des choses, empêche de construire. Oui. Et c'est pas bon point. Le progressisme n'est pas non plus la seule façon d'approcher la modernité versus un conservatisme qui dit « fuck you la modernité ». C'est juste que donnons-nous les chances d'être capable de construire quelque chose pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. Eh bien, c'est difficile. C'est très difficile. Ça doit être dur d'être un parent aujourd'hui. Ça doit être très, très dur d'être un parent aujourd'hui. Parce que vraiment. Tu te dis, j'ai des belles intentions, j'ai une vision du monde que j'estime être bonne et je pense être capable d'anticiper 5, 10, 15 ans à l'avance. Mais comment tu fais? Ma mère disait, on va finir là-dessus, ma mère disait, si mon père revenait, il dirait, moi, je m'en retourne.